Bonjour, bonsoir, shalom, shalom, chers téléspectateurs, et bienvenue dans notre numéro Parole de vie sur CDA TV, Carrefour des adorateurs télévision. Alors, dans ce numéro de Parole de vie, nous allons répondre à une question, où je vais vous poser une question, mais auquel je vais tâcher de donner une réponse au travers de la parole de Dieu. Alors, la question que nous allons examiner ensemble, c'est: fais-tu l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Nous avons coutume à dire, lorsque nous parlons, je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu, je fais l'œuvre de Dieu. En réalité, faire l'œuvre de Dieu veut dire s'investir. Ce que nous appelons faire l'œuvre de Dieu, c'est s'investir dans tout ce qui concerne Dieu. Au travers de ce numéro, je vais faire une petite nuance en lisant ce passage dans Jean chapitre 6, à partir du verset 28. Alors, le contexte de ce passage, c'est Jésus, le pain de vie. C'est le titre dans ma Bible et j'aimerais que nous puissions partager quelques versets. Verset 28, il lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors, le contexte, Jésus-Christ multiplie le pain et le poisson. Les gens, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Et au verset 27, Jésus leur dit: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour ceux qui subsistent dans la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui, c'est le Fils de l'homme, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Regardez la question qui est posée à Jésus, verset 28. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ceux qui posent la question parlent des œuvres. Ils parlent des œuvres au pluriel. Certainement, ça c'est, après c'est personnel, moi je pense plutôt que certainement qu'ils ont mis dans les œuvres de Dieu toutes sortes de choses, toutes sortes d'actions, d'activités, étant en rapport avec Dieu, avec la chrétienté, ou enfin, à l'époque encore, si on parlait de chrétienté. Et Jésus-Christ, lorsqu'il leur répond, il leur dit: l'œuvre de Dieu consiste à croire en celui qui l'a envoyé. Ils ont posé la question de savoir que faire, comment faire pour faire les œuvres de Dieu. Jésus-Christ, en répondant, leur parle de l'œuvre de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas compris que la question qui lui avait été posée concernait les œuvres de Dieu, c'est-à-dire au pluriel? Et lui, en répondant, il répond au singulier, il parle de l'œuvre de Dieu. En réalité, il y a une seule œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle consiste à quoi? Elle consiste à susciter la foi dans celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, c'est la parole. Donc en réalité, l'œuvre de Dieu, c'est susciter la foi dans les cœurs, en la parole, en Jésus. Tout ce qu'un homme fait, lorsque cela a pour incidence, pour conséquence finale, de susciter la foi dans le cœur de quelqu'un par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Jésus, alors ça, c'est une œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, et même il y a des choses que nous faisons dans l'église, ou même dans notre vie de tous les jours, que nous faisons au nom de Dieu. Disons que je suis en train de le faire pour Dieu. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, si le résultat final de ce que je fais n'est pas de susciter la foi, n'est pas de tourner les regards vers Dieu, alors ce n'est pas l'œuvre de Dieu que je fais. Si la finalité de mes activités, de mes actions, c'est pour que les gens s'attachent à moi, c'est pour que les gens me regardent, alors je ne suis pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Je suis en train de faire autre chose et j'utilise à ce moment-là le nom de Dieu pour essayer d'attirer les gens vers moi, croyant que les gens viennent vers Dieu alors qu'ils viennent vers moi. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions réaliser que Jésus-Christ ne s'est pas trompé dans sa réponse. Il dit l'œuvre de Dieu. En quoi il consiste? L'œuvre de Dieu consiste, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire croyez en la parole, croyez en Jésus-Christ. Oui, il y a des choses que l'on peut qualifier des œuvres de la foi, mais qui ne sont pas les œuvres de Dieu. Il y a des choses qu'on fait même dans la maison de Dieu, que nous définirons comme les œuvres de la foi, parce que la foi, elle produit des œuvres. Lorsque j'ai cru justement, lorsque je suis attaché à cette parole, il y aura en conséquence des œuvres qui vont être des œuvres qui vont être produites. Mais ces œuvres-là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle consiste en une seule chose, c'est que la foi soit suscitée dans les cœurs de ceux qui écoutent ou qui bénéficient de mes activités. Alors, si je fais des activités, je m'agite ou je fais des choses et qu'au final, la foi n'est pas suscitée, le cœur des gens n'est pas tourné vers Dieu, alors j'ai peut-être fait quelque chose de très humain, peut-être de très bien pour les hommes, mais qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ lui-même, dans ce passage, a défini ce que c'est l'œuvre de Dieu.
il a bien expliqué en quoi consiste l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors, au travers de ce numéro, j'ai simplement voulu nous interpeller à véritablement bien comprendre cette notion pour ne pas que nous puissions appeler l'œuvre de Dieu ce qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Que nous puissions utiliser Dieu pour d'autres motivations, pour d'autres objectifs. Utilisons Dieu dans le but de ce que Dieu atteint, c'est-à-dire toucher le cœur de l'homme, gagner le cœur de l'homme, susciter la foi dans le cœur. À la fin, quand l'œuvre de Dieu se manifeste, à la fin, il faut que les gens regardent non pas à celui que Dieu a utilisé pour faire cette œuvre, mais à celui qui était le but, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il faut que les regards soient tournés vers Dieu. Alléluia. Après une prédication, après une grande démonstration de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, si les hommes restent attachés au pasteur, au prophète, à celui qui a prêché, c'est qu'en réalité, l'œuvre de Dieu n'a peut-être pas vraiment été accomplie. Parce que le but final, il faut que les cœurs regardent vers Dieu. C'est pour cela que est-ce que nous avons réussi notre séminaire parce que les gens sont accrochés à nous, les gens nous suivent comme Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Celui que Dieu utilise est utilisé pour que les regards soient tournés vers Dieu. Et j'ai beaucoup aimé Jésus-Christ dans son approche par rapport à ce point. Il dit, je ne fais pas ma volonté. Je ne suis pas pour venir faire mes intérêts. Je suis venu pour faire les intérêts de celui qui m'a envoyé. La mission permanente où je veux dire, Jésus-Christ recherchait en permanence de pouvoir rediriger les yeux de ceux qui regardaient à lui, de pouvoir les rediriger vers son Père. Chaque fois que les gens venaient à lui, c'est lui que Dieu utilisait, c'est lui qui faisait des miracles. Chaque fois que les gens venaient s'accrocher à lui, lui, tout de suite, il détournait leur regard vers Dieu. Le but, le travail d'un enfant de Dieu, d'un appelé de Dieu, d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas de diriger les regards vers nous, mais de diriger les regards vers Dieu. Quand les gens, au travers de notre activité, de notre travail, ont les yeux tournés vers Dieu, ont les cœurs ouverts vers Dieu, s'attendent à Dieu, prient Dieu, ont soif de Dieu, alors nous avons fait l'œuvre de Dieu. Alors nous avons réussi notre mission. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne surtout la force et la sagesse de faire l'œuvre de Dieu comme Dieu s'attend que cette œuvre soit faite pour l'unique et la seule gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt sur Carrefour des Adorateurs Télévision. Shalom.